Bonjour à tous, nous sommes le 5 octobre 2025 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Avant de commencer le site-rep à proprement parler, je rappelle qu'International Reporters est une agence indépendante. Nous ne recevons pas de valise de cash du Kremlin, donc si vous voulez nous soutenir, nous permettre de continuer notre travail, vous pouvez le faire soit via la plateforme Boosty, via un don mensuel ou ponctuel du montant de votre choix, soit via la plateforme Hippoliink, via un don ponctuel du montant de votre choix, ou acheter l'une de nos photos. Je remercie d'ailleurs l'un de nos auditeurs qui a fait ce choix cette semaine, qui nous a acheté une photo. Merci à lui. Je rappelle aussi que beaucoup des contenus que nous publions le sont exclusivement sur Telegram. Donc si vous voulez être sûr de ne rien rater, abonnez-vous, c'est gratuit. On va passer maintenant au rapport de situation à proprement parler. Je rappelle que j'ai publié la fin de semaine un article analysant le discours de Vladimir Poutine lors du forum du club de Valdaï. On a abordé de nouveau ce sujet lors du direct de vendredi soir, donc au cas où vous n'auriez pas vu passer l'article ou le direct, allez voir sur notre site. L'article y est, vous pourrez avoir comme ça une analyse assez extensive de toutes les significations qu'il y avait derrière ce discours très long mais très intéressant. Voilà. On va passer à la carte militaire. Je sais que c'est votre moment préféré. Alors, on a la carte générale. Alors, on va parler un petit peu de la situation en région de Kupiansk. Alors là, ça n'est pas clairement retranscrit sur la carte, mais en réalité, il y a déjà en fait des troupes russes dans cette zone-là, en fait, de Kupiansk. Et donc, en fait, la garnison ukrainienne commence à se retrouver ici, prise dans un espèce de petit chaudron, pas totalement fermé, mais leur situation commence à devenir assez difficile en région de Kupiansk. C'est ce que j'avais dit, que ça allait évoluer assez rapidement maintenant dans cette zone-là. Une autre zone qui bouge beaucoup depuis peu, alors que jusqu'ici elle était quand même très stable, ça bougeait pas du tout, c'est la direction de Seversk. Seversk où l'armée russe a libéré, alors ici donc le nom n'est pas visible, mais le petit village de Seversk Mali qui est ici en fait. Et au sud de Seversk, qui a libéré les villages de Fyodorovka, qui est ici, et de Kuzminovka, qui est là. Donc ça c'est une direction qui n'avait pas du tout évolué quasiment depuis 2022 et qui recommence à bouger. Donc ça c'est plutôt bon signe. Il y avait eu un changement de commandant du groupe d'armées qui se bat dans cette zone-là, et on voit déjà les premiers résultats. Alors, l'autre direction où ça a commencé à pas mal évoluer aussi, bien sûr, c'est Pokrovsk. L'armée russe continue d'avancer, alors, donc comme je l'avais dit, au sud même de Pokrovsk, mais aussi donc là dans cette partie ouest de la ville. Donc je pense que l'armée russe va finir de couper en fait totalement cette route qui est déjà sous contrôle de tir et des drones. Ça, je pense que ça sera fait dans les temps qui viennent. Autre évolution, alors vers Rodinskoye, on voit que l'armée russe qui était positionnée ici a reculé ici, mais elle a avancé là. Donc elle s'est maintenant positionnée vraiment en périphérie même de Rodinskoye, alors qu'avant elle était un peu plus éloignée. Donc toute cette zone-là a été prise sous contrôle par l'armée russe, alors que l'armée ukrainienne s'est rapprochée ici. L'armée russe a libéré le village de Nikanorovka, qui est ici. Par contre, Mertsalovo a été reprise par l'armée ukrainienne. Et l'armée russe a pris par contre Novoye Shakhovo. Et vous le voyez ici, ça commence à avancer, entre autres, vers Pankovka et Vladimirovka. Donc là, cette zone-là vient de passer sous contrôle russe, qui est donc en train d'avancer vers Shakhovo, qui est absolument nécessaire pour avoir, comme vous le voyez, une route pour approvisionner les zones qui vont plus loin vers Vyssioloye et Zolotoy-Kolodiet, dont on avait parlé lors de la percée des forces armées russes dans cette zone-là. Donc là, ici,
Pour l'instant, il y a des mouvements un petit peu, certains avancent, certains reculent, mais les histoires de la propagande ukrainienne, comme quoi ils auraient pris les Russes dans un chaudron, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il y a eu de nouveau des petits progrès vers Kotlino, mais c'est vraiment plus du lissage de la ligne de front. Et là où ça continue d'avancer plutôt bien, eh bien c'est la direction de Dnipropetrovsk, région de Dnipropetrovsk, avec la prise de Verbovoye qui est ici. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait pris Stepovoye, Kalinovskoye, ben là on a pris Verbovoye ici. Donc on continue d'avancer dans cette direction-là. Dans toutes les autres directions, pour l'instant, c'est plus du lissage de la ligne de front. Pas de grosse évolution pour l'instant, mais le rythme reste quand même assez soutenu. L'armée russe a mené cette semaine une frappe assez massive, entre autres sur l'ouest du pays et sur la capitale ukrainienne, Kiev, donc sur Lvov et sur Kiev. Donc ça c'est pour l'instant la situation militaire, là où on en est. Clairement, pour l'instant, donc on est sur plus, comme j'ai dit, du lissage, c'est plein d'endroits, c'est des champs qui sont pris, on remet la ligne de front à plat après avoir pris 2-3 villages et on prend les espaces entre les villages. Mais tout ça finit par faire quand même pas mal de kilomètres carrés. Cette année, l'armée russe a quand même libéré plus de 4500 ou 4600 km², donc c'est pas du tout négligeable. Bon, tous les délires des Occidentaux avec les drones russes de partout, etc., c'est de l'hystérie collective. Je parlerai même pas de l'acte de piraterie d'Emmanuel Macron qui s'en est pris à un bateau qui n'avait strictement rien à voir avec les élucubrations délirantes des dirigeants européens. Ils n'ont pas trouvé de drone à bord du Boracay, ils ont rien trouvé d'illégal. Bon, alors ils ont décidé de poursuivre le pauvre capitaine chinois pour refus d'obtempérer. Le mec était dans les eaux internationales, il faisait rien, il voit une bande de mecs armés débarquer sur son bateau, même pas les gardes-côtes, non, des mecs armés, c'était des commandos armés. Forcément qu'au début il se laisse pas faire, il se dit qu'il est en train de se faire attaquer par des pirates, je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. La France vient encore de s'humilier en public sur la scène internationale, de passer vraiment pour des cons. Merci Macron. Bref, comme d'habitude. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de réaction épidermique de la Russie, mais il y aura une réponse, ça c'est très clair. Ça viendra en son temps et ça va faire mal à la France, ça je vous le dis, et vous pouvez remercier votre président pour cela. Voilà. Je vous dis à vendredi prochain pour le nouveau Direct IR Stream, à dimanche prochain pour le prochain rapport hebdomadaire de situation, et d'ici là, portez-vous bien.